Aloha, mes Wonder Woman, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour un sujet super méga important. On va parler de la peur de la réussir. Oui, oui, je me suis pas trompée. On va pas parler de la peur d'échouer, on va parler de la peur de réussir. Pour commencer, j'aimerais te raconter rapidement mon histoire avec la peur de réussir. Pendant longtemps, je pensais que, comme tout le monde, parce que j'entendais parler que de ça, je pensais que comme tout le monde, j'avais la peur d'échouer, que j'avais peur de l'échec. Jusqu'au jour où j'ai commencé à me faire accompagner sur le mindset, le business, etc. Et que j'ai découvert ma vraie problématique. Parce que je comprenais pas. Je me disais, bon, ok, j'ai peur d'échouer, j'ai tout mis en place, j'ai tout essayé, j'ai essayé de travailler sur ma peur de l'échec, etc. Mais je voyais qu'il y avait encore quelque chose qui bloquait, qu'il y avait encore une problématique, mais je ne savais pas ce que c'était. Pour cette raison et pour d'autres raisons, du coup, j'ai décidé de me faire accompagner sur le mindset et le business par un coach. Et du coup, bah, en fait, avec cet accompagnement, en faisant ce travail sur moi-même, je me suis rendu compte que c'est pas peur d'échouer que j'avais, mais j'avais peur de réussir. Pour t'expliquer rapidement, ma peur de réussir, c'était en gros, bah, je m'auto-sabotais à ma réussite. C'est-à-dire que, comme pour moi, la réussite, ça voulait dire gérer plein de choses, gérer une équipe, gérer de l'argent, gérer vraiment plein de choses que j'ai pas l'habitude de gérer jusqu'à maintenant, qu'on m'a pas appris à faire. Et en plus de ça, comme j'ai jamais vraiment connu la réussite, j'ai plus connu la galère, la moyenne, on va dire, entre guillemets. Donc, c'était pas quelque chose qui m'était familier, la réussite. Pas du tout même, bien loin de là. Et ça me faisait peur, en fait. Ça me faisait peur de réussir et de me dire, OK, bah, si je réussis, va falloir que je gère plein de choses, ça va être une galère, etc. Et c'est pas des choses qu'on m'a appris à faire. Et au final, bah, je me retrouvais, surtout au début inconsciemment, parce que c'est souvent inconscient, je me retrouvais souvent inconsciemment à m'auto-saboter, à faire des choses qui allaient pas me permettre de réussir. Mais parce que j'avais peur de réussir. Et mon cerveau, pour se protéger, il faisait des actions qui étaient inutiles ou qui ne servaient à rien, ou voilà, pour pas m'attirer de réussite, de clients, d'argent, etc. Parce que ça fait peur, il fallait pas aller vers cette sortie de zone de confort. Donc voilà, ça a été un très gros travail sur moi-même. Je continue un petit peu encore aujourd'hui à travailler sur ma peur de réussir. Ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et c'est aussi parce que je me suis faite accompagner. Toute seule, ça aurait été plus compliqué, ça aurait été plus long. Mais le fait de me m'être fait accompagner sur ça, sur ma peur de réussir, ça a débloqué plein de choses en moi et ça m'a permis d'aller beaucoup mieux et de m'autoriser, c'est ça, de m'autoriser à réussir, de laisser la place à la réussite dans ma vie parce que oui, je mérite de réussir, oui, je mérite d'avoir des clients, de gérer une équipe si j'en ai envie, d'avoir de l'argent, enfin, je mérite tout ça et j'en suis capable. Donc c'est vraiment réussir à accepter ça. Donc voilà, rapidement, peut-être que ça va vous parler. Je sais que j'en avais déjà fait un post Instagram, je crois, où je disais qu'en fait, ben, j'avais pas peur d'échouer, mais j'avais peur de réussir. Et je sais pas si ça va vous parler, mais je sais qu'en tout cas, j'avais beaucoup de réactions de gens qui me disaient, mais ah ouais, en fait, peut-être que moi aussi j'ai peur de réussir. Peut-être qu'au final, j'ai pas peur d'échouer. Et c'est vrai qu'avoir peur de réussir, ben, ça peut paraître bizarre en fait. Si t'es entrepreneur, t'as envie de réussir, t'as envie de vivre de ton activité, t'as envie d'être libre, etc. Et au final, t'as peur de réussir, donc ça peut être bizarre. Moi, au début, quand je me suis rendu compte que j'avais peur de réussir, je me suis un petit peu jugée de me dire, mais meuf, t'es complètement folle en fait, c'est trop bien de réussir en fait. Et du coup, bah, je me suis assez jugée, j'ai été très dure avec moi-même, j'avoue. Euh, donc voilà, si je peux vous inspirer grâce à mon histoire, j'espère que ça vous inspirera et surtout de vous rendre compte qu'en fait, ben, si vous faites un vrai travail sur vous-même, vous pouvez surpasser cette peur de réussir et enfin vous autoriser à réussir comme vous le voulez. D'ailleurs, rapidement, je voulais vous partager trois grandes choses que j'ai mis en place pour dépasser justement cette peur de réussir. Déjà, j'ai commencé par changer ma définition de la réussite. Au lieu de me dire que réussir, c'est des problèmes, c'est gérer plein de choses, etc., j'ai changé ma définition en quelque chose de beaucoup plus positif. Maintenant, pour moi, réussir, c'est
kiffer ma vie, c'est aider des femmes entrepreneuses à développer leur business, à développer leur mindset, c'est être plus libre, c'est atteindre mes objectifs, c'est passer des bons moments avec mon entourage. Enfin, vous voyez, déjà le fait de changer votre définition de la réussite, ça met beaucoup moins de pression, beaucoup moins de problèmes et la réussite devient quelque chose de plus accessible, on va dire. Deuxième chose que j'ai fait, j'ai repris le pouvoir de ma vie et je me suis autorisée à réussir. Je me suis vraiment Ouais, c'est ça en fait. J'ai vraiment pris, je me suis donné l'autorisation de réussir en fait. J'ai vraiment pris le pouvoir de ma vie en me disant, OK, je reprends le pouvoir de ma vie, toutes les actions, tout ce que je veux mettre en place, tous mes objectifs que je veux atteindre, il n'y a que moi qui peux les atteindre et arrêter de vouloir une solution miracle ou je ne sais quoi pour réussir. Non, tout vient de moi. Donc, reprendre le pouvoir de ma vie. Que ce soit pour les bonnes choses ou les mauvaises choses qui m'arrivent, reprendre le pouvoir de ma vie, reprendre ma responsabilité et surtout m'autoriser à réussir, m'autoriser à accueillir la réussite dans ma vie, dans mon business. Ça, c'est hyper important. Et troisième chose, comme je te l'ai dit, je me suis faite accompagner et ça a été vraiment un game changer pour moi. J'ai essayé, je suis quelqu'un d'assez autodidacte et c'est vrai qu'au début, j'ai essayé de me débrouiller seule, etc. Que ce soit pour ma confiance en moi, pour mon mindset, pour mon business, pour mes peurs, etc. Et je me suis rendu compte que ça me prenait beaucoup trop de temps, beaucoup d'énergie, que j'atteignais pas mes objectifs comme je voulais et je me sentais seule. Et le fait de me faire accompagner, mais ça m'a fait gagner des mois, des années. Ça m'a permis d'atteindre mes objectifs, ça m'a permis de me sentir moins seule, ça m'a permis ouais, d'avoir les résultats que je voulais en fait et dans un temps qui était beaucoup moins long que si je l'aurais fait toute seule. Donc ouais, tous les investissements que j'ai pu faire, je les regrette pas une seule seconde parce que ça a été hyper bénéfique pour moi, mon mindset et mon business. Je finirai sur ça. Et d'ailleurs, j'en profite si toi aussi, tu souhaites te faire accompagner, si tu souhaites libérer ton potentiel pour faire passer ton business à un niveau supérieur, si tu souhaites développer ton mindset, développer ton business pour enfin atteindre tes objectifs et les résultats que tu veux, je t'invite. Alors, je pense que... Alors, tu as deux manières de le faire. Je t'invite soit à réserver ton appel découverte que je vais mettre dans la description, soit à m'envoyer un message sur Instagram. Pareil, je te mettrai le lien de mon Instagram en description de cette vidéo YouTube pour que on puisse discuter ensemble et voir comment je peux t'aider. Sachant qu'en ce moment, je suis en train de lancer, enfin, j'ai lancé un nouveau projet. À l'heure où je te parle, nous sommes le 12 mars. J'ai encore 23 appels qui arrivent cette semaine. Il reste deux places sur les cinq places de prévues. Donc, je ne sais pas s'il y aura encore de la place au moment où tu réserveras ton appel découverte, mais ce n'est pas grave, j'ai d'autres manières de t'accompagner et comme ça, je te parle de mon projet et peut-être ça sera, si jamais il n'y a plus de place, pour une nouvelle dans les prochains mois quand je relancerai la nouvelle offre. Bref, je te laisse, voilà, réserver ton appel découverte, m'envoyer un message sur Instagram pour me dire, bah, Angélique, j'ai envie que tu me dises comment tu peux m'accompagner à développer mon business et mon mindset. Comme ça, moi, je t'explique tout. Je t'explique tous les détails. Évidemment, c'est sans engagement. Tu n'es pas obligé d'acheter derrière ou je ne sais quoi. C'est vraiment un moyen de faire plus connaissance, de te présenter comment je peux t'aider. Et si ça match, let's go. Si ça match pas ou que c'est pas le bon moment, entre guillemets, même si je pense pas qu'il y ait de bon moment, mais même si jamais bah voilà, ça te correspond pas ou quoi que ce soit, tu n'es pas du tout obligé d'acheter. Bref, voilà pour la petite parenthèse. Je te laisse réserver ton appel découverte ou m'envoyer un petit message sur Instagram si tu es prête, si tu es motivée à développer enfin ton business, à développer ton mindset et à enfin atteindre tes objectifs et les résultats que tu souhaites. J'espère que cet épisode de podcast t'aura plu. Je te laisse t'abonner à la chaîne, mettre un petit like, mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Je te laisse partager aussi la vidéo autour de toi parce que je suis sûre que ça va parler à plein d'entrepreneuses que tu connais. Donc partage la vidéo autour de toi. Et sinon, bah moi je te souhaite une très très bonne journée et bon voyage direction le bonheur. Bye bye!